Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le 19h à la une ce soir. C'est la saison de tous les exploits sportifs. Nos champions dans de nombreuses disciplines réussissent parfois l'impensable. Les Lions de l'Atlas battent leurs homologues du Nigeria et se qualifient pour la finale de la CAN féminine. Et en athlétisme, Sophia El-Bkhali est sacrée championne du monde du 3000 mètres steeple à Eugene aux États-Unis. Médiation marocaine pour l'ouverture du poste frontière pont Al-Nbir Hussein. Les réactions à l'international saluent le rôle et le leadership de Sa Majesté le roi Mohamed VI dans une initiative porteuse d'espoir et prometteuse de paix. La réforme de la santé, un méga chantier lancé par le souverain. La réforme repose sur plusieurs piliers et compte sur les cadres de santé marocains résidant à l'étranger. Un engagement citoyen dont témoigne notre invité ce soir, Dr Aïmad El-Hafidi, gériatre en France. C'est la CAN de tous les exploits pour nos Lions de l'Atlas qui ont brillé encore une fois hier en demi-finale face aux Nigérianes. Une grande première pour le football féminin national. Notre sélection a fait chuter les championnes d'Afrique en titre par 5 tirs au but à 4 après les prolongations. Grâce à cette prouesse, le Maroc disputera pour la première fois de son histoire la finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines de football. Le 11 national féminin est déjà qualifié à la Coupe du Monde. Les temps forts de la rencontre d'hier soir, très décontracté avec le sourire, Rosella Yann a la lourde responsabilité d'inscrire le but de la qualification pour la finale. Sur le banc de touche, on est à bout. Sur les gradins, pas moins de 45 000 spectateurs sont debout. D'autres évitent de suivre l'action et se cachent le visage. On a frappé après chaque entraînement. À partir du moment où on était qualifié en quart de finale, on a fait frapper à la fin de chaque entraînement. La veille de match, toutes les joueuses. Rien de plus. Et en voyant et en notant un petit peu celles qui loupaient, on a décidé de dire qui allait frapper et qui n'allait pas frapper. C'est très difficile de tirer un penalty. L'exercice n'est pas facile face à Rosella Chiamakan Dazoni, l'excellente gardienne nigériane. Bien ajusté, le ballon se loge au fond des filets. Les Lions sont en finale. Rosalina Ayane met quelques secondes à réagir. L'émotion peut-être. Après une première période plutôt équilibrée, tout s'est accéléré en deuxième période. Juste après la pause, 2 joueuses nigérianes prennent le carton rouge après un recours à la VAR. Malmenées, les Nigérianes parviennent à marquer grâce à un but contre son camp de Yassine Mrabt. Réaction rapide des Lions de l'Atlas, Passanam Saoudi à la 66e minute de jeu. Un but qui mène le Maroc aux prolongations et en finale, après la série des tirs au but, au vestiaire, l'ambiance est très festive. Cette qualification, nous la méritons. On a travaillé dur pour nous qualifier à cette CAN et ce grâce aux moyens mis à notre disposition par la Fédération royale marocaine de football. Aujourd'hui, le football féminin au Maroc atteint un très grand niveau. Je suis très heureux ce soir. Nous avons une équipe formidable qui a réussi à se qualifier au mondial et à la finale de la CAN. Une finale que nous comptons gagner samedi. C'est un bel exploit que nous venons de réussir. Je n'avais aucun doute sur nos capacités de surmonter l'obstacle du Nigeria. J'avais un sentiment que nous allions être en finale. On est fiers de se qualifier pour la finale de la CAN. On est fiers d'avoir rendu fier le peuple marocain. Après, c'est un match qui est difficile, qui est très très difficile. Même si le scénario nous est favorable avec 2 expulsions, c'est un match qui est compliqué. On a joué une très bonne équipe du Nigeria, on le savait. Les Lions de l'Atlas croiseront le fer avec les Banyana d'Afrique du Sud en finale. L'équipe victorieuse remportera la première CAN féminine de son histoire.
L'Afrique du Sud est une équipe qui joue très bien. Et je pense que cette finale sera une belle finale. Écoutez, avec une issue favorable pour nous. Un match à disputer dans 4 jours au complexe sportif Prince Moulay Abdallah à Rabat, qui sera certainement plein à craquer, comme ce fut le cas hier soir. Sport toujours, la sélection marocaine de taekwondo a terminé en tête du classement général des championnats d'Afrique organisés du 14 au 17 ce mois à Kigali, la capitale du Rwanda. L'équipe nationale a remporté 15 médailles, dont 8 en or, 3 en argent et 4 en bronze. Et une autre distinction pour le sport marocain, la sélection de handball a décroché la 3e position de la 25e édition du championnat d'Afrique des nations de handball qui se déroule en Égypte. Le Maroc est ainsi qualifié pour le mondial 2023. Également à la une de l'actualité, la médiation marocaine pour l'ouverture du poste frontière Al Nbiroua Hussein qui continue à susciter des réactions à travers le monde. En première ligne, les Palestiniens qui saluent le ferme engagement de Sa Majesté le roi Mohammed VI en faveur de la paix dans la région. L'ouverture de ce poste frontière se fera prochainement et aura des retombées bénéfiques sur le quotidien des Palestiniens. Oumaima Ramli. الشعب الفلسطيني بكامله يثمن هذه الخطوة الكبيرة التي قام بها جلالة الملك محمد السادس نصره الله. Le peuple palestinien remercie Sa Majesté le roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds, qui joue un grand rôle. L'ouverture 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 du pont roi Al-Hussein va alléger les souffrances des Mardessis. Ce passage leur est indispensable. Sa réouverture revêt aussi une portée commerciale et économique. Chaque jour, ce sont plus de 1000 Palestiniens qui veulent transiter par ce pont. مبادرة العاهل المغربي بتجهيز وتسهيل هذه المعابر وتجهيزها. Sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI, la médiation du Royaume du Maroc s'inscrit dans le sillage du soutien constant apporté par le Maroc au peuple palestinien pour la réalisation de ses droits de voyage et de libre circulation. Grâce à la diplomatie marocaine douce, le Royaume allège les souffrances du peuple palestinien, facilite la libre circulation et crée des opportunités économiques. La médiation du Maroc est un pas des plus louables. Auparavant, la situation au niveau de ce point de passage provoquait un grand mécontentement au milieu des voyageurs palestiniens. Cette réouverture aura des retombées conséquentes sur le bien-être des citoyens. Grâce au Maroc, la circulation entre la Palestine et la Jordanie reprendra son cours normal. Cela aura également des retombées positives sur l'économie palestinienne qui est fortement liée à sa voisine jordanienne. Le Maroc est fort d'une symbolique religieuse et politique. Il s'est toujours positionné au messager de la paix dans la région grâce au leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI. L'ouverture prochaine de ce point de passage qui relie la Cisjordanie à la Jordanie est un véritable soulagement pour la population palestinienne. Une population qui aspire à ce que cette ouverture soit un pont pour la reprise des négociations pour la paix et au processus politique avec Israël. Nous avons rencontré une Palestinienne de Cisjordanie qui s'apprête déjà à rejoindre les siens en Europe via le passage Al Nbiroua Hussein. Nous retrouvons Mohamed Etlishkar. Rana Abdelhadi et son fils Sari se préparent à se rendre en Jordanie via le passage appelé côté palestinien Al-Karama, connu également sous le nom de pont Al Nbiroua Hussein. Rana et son fils viennent d'apprendre l'ouverture prochaine et permanente de ce passage grâce à la médiation marocaine sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Je remercie l'État du Maroc, frère, pour cette initiative, pour sa médiation, pour l'ouverture du passage Al-Karama. Cette ouverture nous permet, à nous, Palestiniens, de surmonter bien des obstacles. Cela fait 3 ans que je n'ai pas pu visiter ma famille, qui réside en Allemagne, mon mari, mes autres enfants, que nous pouvons à présent rejoindre sans entrave. Je remercie le Maroc et Sa Majesté le roi Mohammed VI, qui nous ont facilité de rejoindre notre famille à l'étranger. Rana avec son fils Sari rejoindront les autres membres de la famille, le mari et père et les 3 autres enfants et frères.
Depuis 3 ans, il aurait été difficile de quitter la Cisjordanie. Cela fait en effet 3 ans que ma sœur ne parvient pas à franchir ce passage. À présent, le pont sera ouvert de façon ininterrompue. Je remercie l'État du Maroc et particulièrement Sa Majesté le roi Mohammed VI. C'est une chose importante pour nous, pour ma sœur, pour le peuple palestinien de façon générale. C'est une initiative louable sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI et grâce à la médiation du Maroc frère. Nous les remercions. Il n'existe en effet que 2 points de passage pour les Palestiniens, celui de Rafah dans le sud, sur la frontière avec l'Égypte, et celui-ci, le pont Alim Bir Roi Hussein Al-Karama, ici à l'est, entre la Cisjordanie et la Jordanie. À présent, les indicateurs du Covid-19 des dernières 24 heures. 4 décès et 1575 nouveaux cas. 144 patients sont admis en réa, 5 sont intubés. Et pour ce qui est de la vaccination, 6 608 107 personnes ont bénéficié de la 3e dose au moment où la 4e dose bénéficie à 15 408 personnes. Retour maintenant sur une grande actualité qui était à l'agenda du Conseil des ministres présidé mercredi dernier par Sa Majesté le roi Mohammed VI. Je vous parle de la réforme de la santé qui fait l'objet d'un projet de loi cadre avec l'ambition d'asseoir les bases d'une nouvelle gouvernance et une nouvelle architecture institutionnelle du système pour parer aux maux dont souffre ce secteur vital et stratégique. Le texte prend toutes ses lettres de noblesse dans la conjoncture sanitaire actuelle où ressort en priorité sociale la nécessité de renforcer la qualité des soins et l'offre de santé ainsi que le capital humain. Et nous en parlons avec une compétence bien de chez nous qui brille en France, Dr Imad El-Hafedi, gériatre, gérontologue et président de l'Alliance euro-marocaine de gériatrie et gérontologie. Merci docteur d'être avec nous ce soir. Merci pour l'invitation, je suis très heureux d'être parmi vous. Et c'est partagé docteur. Alors d'abord, l'un des piliers de ce grand chantier de réforme est la valorisation des ressources humaines avec la réforme du système de la formation, outre l'ouverture sur les compétences marocaines et médicales étrangères résidant à l'étranger et l'encouragement de ces cadres. Docteur, comment voyez-vous l'apport de cette communauté dans une réforme qui s'avère colossale? Alors, en tant que Marocain résident à l'étranger et médecin qui exerce de l'autre côté de la rive, les cadres marocains se sont toujours investis dans notre système de santé. Je précise que pendant la crise Covid, on a fait preuve d'action, que ce soit en distanciel, à travers les formations, à travers plusieurs axes. Donc nous nous réjouissons des décisions royales d'associer les Marocains du monde et notamment les compétences dans ce chantier colossal que vous dites si bien, qui permettra de créer des passerelles entre les cadres marocains résidant à l'étranger et leurs homologues ici au Maroc à plusieurs niveaux. Et dans le cadre de la refonte de la santé, nous, on imagine bien que cette refonte de la santé passera aussi par la refonte de certains axes, notamment la formation, et sur certaines disciplines qui nécessitent, ou plutôt qui méritent d'avoir, on va dire, d'avoir plutôt des aides de l'extérieur, ou plutôt une expertise de l'extérieur, adaptée à notre contexte, bien évidemment, marocain. Le Maroc connaît aussi une transition, ou plutôt un moment historique avec la couverture sociale grâce au projet royal de Sa Majesté, que Dieu le glorifie. Donc ça, c'est quelque chose où on s'inscrit et on souhaite plutôt être acteur dans ce grand chantier en apportant humblement et plutôt toute l'expertise et plutôt cet apport, moi je le dis que c'est un apport avant tout citoyen, avant que ce soit un apport en faveur de telle ou telle catégorie sociale. Alors cette réforme du secteur de la santé intervient dans un contexte sanitaire marqué par la pandémie du Covid qui a justement mis à mal notre système de santé. Quels seraient les enjeux de cette refonte dans une telle conjoncture? On l'a bien vu
que la crise Covid a mis à nu plusieurs systèmes de santé. Et je pense que un peu partout dans le monde, les systèmes de santé ont un peu souffert. Mais c'était quelque chose de bien parce qu'on a posé des diagnostics et on sait pertinemment sur quels axes il faut agir. Donc on dit toujours avec la Covid, le temps est à la riposte. Le temps ne nous permet pas de réfléchir encore plus longtemps. Il faut s'armer. On va dire il faut être tous unis pour un Maroc développé, un Maroc prospère, un Maroc uni, un Maroc des compétences, on va dire des deux rives tout simplement. Plutôt avec cette crise Covid, on a bien aussi, et je félicite aussi tout ce qui a été réalisé par nos homologues, je parle des médecins marocains en faveur de la population, avec tout ce qui a été mis en œuvre pour la vaccination. Donc, quelque part, on s'en est bien tiré et on a même tiré des leçons positives et à nous aujourd'hui de s'inscrire dans cette continuité pour une meilleure qualité, on va dire une meilleure qualité de prise en charge de nos concitoyens. Docteur, l'une des catégories qui ont payé le lourd tribut dans cette crise sanitaire, ce sont bien les personnes âgées. De par votre spécialité en tant que gériatre, comment peut-on améliorer la prise en charge de nos seniors qui bien souvent luttent contre d'autres pathologies et qui sont confrontés aussi au risque d'infection au Covid-19 au quotidien? Vous le dites si bien, les personnes âgées, c'est une population qui connaît plusieurs difficultés à juste titre, des difficultés d'ordre médical, psychologique et social. Ils sont souvent concernés par l'isolement social, par la dépendance, par des maladies chroniques. Et souvent aussi, c'est une population qui est touchée par la précarité, par l'analphabétisme, par un faible taux parfois de couverture sanitaire, parce que souvent c'est une typologie de patients consommatrices de soins. Et la crise Covid, c'est vrai, malheureusement, ils ont fait plus de frais. Il y en a eu beaucoup de décès lors de la première vague. Et une population âgée nécessite bien évidemment une réponse en face adaptée. On va dire aujourd'hui, on parle beaucoup plus de projets personnalisés de soins. Et aujourd'hui, on dit c'est à nous de s'adapter à cette population. Quand je dis à nous, système de santé, à nous de s'armer, on va dire tous, tutelles, professionnels de santé, décideurs politiques, tous responsables pour rendre à cette population tout simplement leur dignité et qu'ils aient accès à des soins égaux pour tous. Et je pense qu'aujourd'hui, les formations, par exemple, permettent de tirer vers le haut la qualité de la prise en charge de ces patients. Là, on parle de plus en plus de la régionalisation étendue. Donc, dans la territorisation de la santé, c'est quelque chose où les compétences marocaines peuvent apporter leur expérience humblement, parce qu'on va parler beaucoup plus des parcours de soins et des parcours de soins qui répondent à des besoins spécifiques par territoire. On sait pertinemment que dans notre cher pays, il y a une disparité dans l'offre de soins. Tout à fait. Et c'est dans ce sens-là qu'aujourd'hui, on souhaite s'inscrire, on va dire activement, et derrière les directives royales pour être pertinent pour un Maroc, on va dire, comme on dit, prospère, et un Maroc qu'on aime tous. Alors, docteur, dernière question qui concerne toujours les seniors de 60 ans et plus. Dans le contexte du Covid, on est déjà à la 2e dose de rappel, donc c'est la 4e dose. Quel est vraiment l'intérêt de cette dose pour se prémunir et protéger ces personnes qui sont vulnérables avec des comorbidités? Voilà, comment elle peut agir pour les protéger contre les formes graves du Covid? Alors, je vais mettre ma casquette en tant que gérontologue. Alors j'encourage vivement la population, notamment les personnes âgées de plus de 60 ans, et notamment quand ils ont des comorbidités, à avoir cette 4e dose, parce qu'elle va avoir un effet booster, comme on l'appelle, un effet qui va permettre de les protéger davantage, parce qu'on n'est pas à l'abri de faire des décompensations, et parfois que c'est des décompensations en cascade qui sont évitables. Aujourd'hui, on a une chance dans un pays qui met tout en œuvre pour protéger sa population. Et je pense que cette vaccination va permettre avant tout de les protéger et surtout
Et surtout, quand je dis protéger, c'est de leur éviter pour certains, parfois une mort certaine. Et le vaccin, aujourd'hui, a prouvé sa supériorité en termes de protection. Donc j'encourage vivement la population et les aidants familiaux, parce qu'on oublie souvent les aidants familiaux auprès des personnes âgées, parce que ça fait partie intégrante de nos prises en charge, à les encourager, à les accompagner, à les inciter à avoir cette 4e dose pour une meilleure protection. Merci encore pour l'invitation. Docteur Imad Hafedi, je rappelle que vous êtes gériatre, gérontologue et président de l'Alliance marocaine de gériatrie et gérontologie. Merci beaucoup pour ces éclairages. Je vous remercie. Elle a la réputation d'être une des plus belles plages du royaume, la plage L'Gzira à Sidi Ifni, un joyau de la nature, le paradis des touristes qui viennent de différentes régions du Maroc, mais aussi de très loin en quête de dépaysement et de ressourcement. Hafid Mahdar, Jamal Khsassi, Omaï Marami. Cet arche naturelle est des plus célèbres dans la région. Un immense rocher en forme d'arc, ouvert à la base sur l'océan et qui se dresse fièrement au pied de la plage de L'Gzira. Un site qui charme les touristes. En cette saison estivale, ils viennent des 4 coins du Maroc profiter des plaisirs d'une bonne baignade et d'un bon tagine aux saveurs de la région. Nous venons ici chaque année, c'est très calme et sécurisé. L'accueil est chaleureux. En plus de cela, on mange bien local. J'ai beaucoup apprécié L'Gzira. On y trouve des centres d'estivage avec beaucoup de commodités, ce qui nous facilite la tâche en tant que parrain. Un accueil digne de la beauté des paysages naturels de Sidi Ifni. Voilà la motivation des propriétaires des complexes hôteliers établis ici. Tous mis sur la convivialité et la sécurité des plus petits. Nos principaux clients sont les familles et c'est justement pour cela que nous avons des piscines adaptées à tous les âges avec des maîtres nageurs présents pour veiller à la sécurité des enfants. Nous proposons également des activités balnéaires. Des espaces réinventés après le Covid pour mieux accueillir les touristes. Une manière pour ces professionnels de récupérer l'afflux des beaux jours. Et c'était le clap de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 21h. Je vous souhaite une bonne soirée. À demain.